Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Allez, pour les balances, 24 février 2 mars. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Les balances pour cette nouvelle semaine. Allez. J'en ai plusieurs qui tombent, mais je prends la première qui est l'énergie du 9 de Pentacle. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur, l'énergie qui vous accompagne. C'est ce que j'appelle, moi, l'influence extérieure. Alors, pour vous les balances en cette semaine, avec cette énergie du 9 de Pentacle, qui nous parle d'indépendance, qui nous parle d'autonomie, qui nous parle de réussite, d'accomplissement, donc vous pourriez être confronté à une situation qui vous apporte un sentiment de sécurité. Alors, je vais dire sécurité matérielle, puisque c'est du Pentacle, mais après, adapté à votre situation. Mais effectivement, un sentiment de sécurité matérielle, ça vous parle de votre autonomie, de votre indépendance. Ouais, pourquoi pas. On peut vous inviter à prendre soin de vous aussi, avec le 9 de Pentacle, et de votre environnement. On pourrait vous proposer aussi des opportunités de vous sentir accompli et en paix avec vous-même. Donc en cette semaine, on peut être exposé à des situations qui célèbrent nos réussites, qui valorisent notre indépendance, qui nous offrent des opportunités. Ouais. Le message du 9 de Pentacle, c'est vraiment de vous sentir indépendant et autonome. Il peut y avoir une sorte de succès avec le 9 de Pentacle. Un succès qui est bien mérité avec le 9 de Pentacle. Le succès du 9 de Pentacle, il n'est pas dû à la chance, il n'est pas dû à la... Vous voyez, c'est pas un truc comme ça qui nous tombe dessus sans qu'on s'y attende. Non, 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 on le mérite ce succès avec le 9 de Pentacle, parce qu'on a bossé pour, quoi. Voyez-vous, c'est un succès bien mérité. Ok. On va prendre une première carte qui va vous représenter, vous, votre énergie pour cette semaine, les balances. L'énergie des balances pour cette semaine. Encore du Pentacle. Encore du Pentacle. Alors, votre énergie à vous, votre énergie interne, si je puis dire, c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle de générosité. C'est une énergie de générosité, de charité, d'équilibre, de justice, de réception, de soutien. En énergie interne, vous allez vous sentir en cette semaine généreux, compatissant, aimant, bienveillant, animé par un désir de faire le bien autour de vous, d'aider peut-être certaines personnes. Je partage des choses avec d'autres, je crée un monde meilleur, c'est un peu ça. On peut avoir besoin de se sentir utile, de se sentir utile. On a le sens de la justice. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Tiens donc, intéressant. Pardon. Vous voulez le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui est une énergie de fin. Le 10 d'épée, c'est un 10, donc c'est la fin. Il y a quelque chose qui s'arrête avec le 10 d'épée. Donc, certaines balances pourraient avoir envie de mettre fin à la souffrance. J'ai envie de mettre fin à une sorte de souffrance. Je veux trouver un soulagement à une douleur. Je veux me libérer du poids de quelque chose, pourquoi pas du poids du passé. Je veux recommencer à zéro, je veux me reconstruire après quelque chose qui a été difficile, je veux me créer une nouvelle vie, je veux retrouver la paix intérieure, je veux retrouver l'espoir, je veux retrouver une sorte de motivation. L'envie de se relever est présente avec l'énergie du 10 d'épée. Ok. Votre défi, les balances pour cette semaine. Le défi pour les balances en cette semaine, c'est le défi du 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, je vais articuler, promis. C'est vraiment le fait c'est l'initiative, c'est l'action, c'est l'exploration, le potentiel, la croissance. Ça peut aussi parler de collaboration et de partenariat. Dans le défi, le principal défi, en fin de compte, dans le défi, c'est ça va être de ne pas vous disperser. Voyez, de ne pas peut-être vous laisser entraîner par tous les projets qui se présentent. Parce qu'on fait des choix avec discernement. On saisit les opportunités qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs. On doit apprendre à faire des choix éclairés. On identifie ses priorités.
Euh, en fin de compte, c'est comme si vous deviez vous concentrer sur les actions qui vont vous mener vers le succès. Voyez. Donc, le défi vous invite en cette semaine à développer votre discernement, cette capacité à faire des choix judicieux. C'est l'importance de vous appuyer sur des fondations solides, si je puis dire. En plus, comme on a le 9 de Pentacle, qui est quand même une carte, je le disais, de succès. Donc, effectivement, si vous faites des choix avec discernement, si vous faites des choix judicieux, pour moi, il y a un succès à la clé. Mais encore une fois, ne vous dispersez pas. Ok, on va regarder le... Pardon, je suis désolée, on va regarder le conseil. Le conseil pour les balances. Le conseil, c'est le conseil du valet d'épée. Le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle de curiosité intellectuelle, de communication, de transmission d'informations, d'honnêteté, de franchise. Parfois, c'est un peu l'immaturité, hein, le valet d'épée. Mais dans le conseil, en fin de compte, le conseil du valet d'épée, c'est d'être curieux, d'explorer de nouvelles choses, de poser des questions, mais aussi de faire preuve d'écoute et de tact dans votre interaction, dans vos interactions avec les autres. Voyez, on peut devoir s'engager dans des échanges constructifs. Je partage des connaissances. 6 de Pentacle, le fait de partager des choses. Je suis ouvert aux perspectives différentes. Je continue à apprendre et à grandir. Voyez, ouais, on cultive son esprit critique, sa curiosité intellectuelle, sa capacité de communication et son empathie. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Parce que parfois, le valet d'épée, il est un petit peu brut de décoffrage, vous voyez. Ouais. Parfois, il dit les trucs comme... Ouais, on dit les choses comme elles viennent, vous voyez. Il n'est pas forcément dans la réflexion. Quand c'est une question de communication. Il peut heurter les autres parfois avec sa communication, le valet d'épée, voyez-vous. Mais bon, on le recouvre. Eh ouais, oh, douceur, douceur et douceur les balances. Bon, elles sont douces les balances, non? Si. Ouais. Je suis en train de réfléchir avec des balances autour de moi. Ouais, ouais. Ok. Le roi de coupe avec le valet d'épée, bah ouais. En fin de compte, ça parle de sagesse émotionnelle. Ouais. Vous préparez à quelque chose de nouveau. En fin de compte, on vous dit d'avoir une approche réfléchie et mesurée des situations à venir. Parce que le roi de coupe, il vous aide à tempérer l'impulsivité du valet d'épée. Aussi. Après, pour d'autres, ça peut parler de sagesse émotionnelle et de préparation intellectuelle. Il peut y avoir une période qui est propice à la guérison des anciennes blessures tout en vous préparant à de nouveaux défis. C'est bizarre parce que en fin de compte, c'est comme s'il y avait l'expérience avec le roi de coupe et la jeunesse du valet d'épée. Ouais. Donc, effectivement, je pense que oui, c'est le fait d'avoir une approche réfléchie et mesurée des situations à venir ou d'une situation à venir. Allez. Ok. On va regarder l'issue. On va regarder l'issue pour les balances. Oh, purée. Eh ben, on a de nouveau le roi de coupe, cette maturité émotionnelle. Alors, le roi de coupe, bien évidemment, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, le roi de coupe. On va la recouvrir de toute façon. C'est la maîtrise émotionnelle, donc c'est la sagesse, c'est la compassion, c'est l'empathie, c'est l'harmonie, c'est la bienveillance. Moi, je pense que vous allez vers une plus grande sagesse. Je pense que vous allez vers une plus grande sagesse émotionnelle. Vous allez avoir une meilleure capacité à faire preuve de discernement. Il peut y avoir vraiment un sentiment de paix intérieure et une grande satisfaction personnelle avec le roi de coupe en issue de guidance.
Voyez, j'ai agi ou j'agis avec sagesse, compassion, discernement. Je maintiens mon équilibre émotionnel. Je vais me créer peut-être des relations plus harmonieuses. Ouais, c'est vraiment l'importance de cette maîtrise émotionnelle. Je, je m'affirme avec douceur. Vous voyez, le valet d'épée, je le disais, parfois il est brut de décoffrage. Peut-être que vous devez vous affirmer avec douceur. J'agis avec, j'ai envie de dire, j'agis avec cœur. Je la recouvre. Nous la recouvrons. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ok, super, très bien. Et ben avec le roi de coupe, purée, en issue de guidance, nous avons le soleil. Le soleil, alors, le soleil parle de succès. On parlait de succès avec le 9 de Pentacle. Le soleil parle aussi de clarté. Oui, pas l'impression que ce soit ça. Je parlais aussi d'aller se créer des relations plus harmonieuses aussi. Mais pour moi, ça parle d'une période de clarté émotionnelle et de bien-être. Vous voyez? Ouais. Il y a un regard tourné vers l'avenir avec espoir. En fin de compte, cette semaine, elle est marquée par une ouverture aux nouvelles expériences. Mais c'est comme si il y a une ouverture aux nouvelles expériences, mais on reste tout de même prudent et on doit se détacher de quelque chose de négatif, 10 d'épée. Alors peut-être de quelque chose de négatif du passé, mais peu importe. Peu importe. J'en remets une. Oui. Ah bah oui. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, effectivement, je vais vers quelque chose de plus paisible. Je vais vers quelque chose de plus paisible. Le 6 d'épée, c'est une énergie, c'est une énergie de transition. Alors, bien évidemment, pour certaines balances, ça peut être le fait de déménager, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas déménager. Mais ouais, ce 6 d'épée, c'est vraiment... je vais vers quelque chose de plus stable, de plus serein dans ma vie, marqué par la sagesse et la guérison émotionnelle. En fin de compte, il y a quelque chose qui est... C'est comme si j'accepte les circonstances actuelles et je m'adapte avec maturité. Il y a un mouvement pour vous. Et vous, en fin de compte, c'est comme si ce mouvement vous amenait loin des turbulences passées. Ce mouvement vous amène vers un avenir plus calme. Voyez, en faisant des choix réfléchis. Si vous faites des choix réfléchis, vous allez vers cet avenir plus calme. Je le disais avec je ne sais plus avec quelle carte, que on nous parle de ne pas être je ne sais pas, enfin bref, de ne pas être, je veux dire comme ça, dans l'impulsivité. Non, non, non. On fait des choix calmes, on est mature, on a de l'expérience, donc on fait des choix éclairés et on fait ces choix dans le calme. Il y a vraiment, dans cette guidance pour vous les balances, pour cette semaine, on vous dit que vous allez vers une situation plus sereine, plus stable et plus épanouissante. Je quitte les difficultés du passé et je me dirige vers un avenir meilleur parce que j'ai accepté ce changement. J'ai gagné en confiance, j'ai gagné en clarté, j'ai gagné en optimisme. J'apprends à me faire confiance, j'apprends à avoir confiance en mes capacités. Et je trouve des solutions pour m'orienter vers cet avenir plus lumineux. Je vais me créer cette vie plus heureuse et plus épanouissante. Donc vous êtes vraiment invité à laisser quelque chose derrière vous, mais vous le souhaitez avec le 10 d'épée, pour vous diriger vers autre chose. Voyez, je surmonte peut-être, peut-être que certaines balances doivent surmonter la peur de l'inconnu, parce que vous allez vous engager pleinement dans le changement. Bah oui, vous engagez pleinement dans le changement. Je reprends mon autonomie, je reprends mon indépendance, 9 de Pentacle. On va prendre encore un petit message pour vous les balances, du 24 février et de mars. Pour les balances. Ok, très bien. Il y en a deux, je prends les deux. Il y en a deux qui sont tombés, je prends les deux. Adapté en genre, né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais
de faire l'inverse. Moins on a de temps pour les soucis, non. Oui, plus on s'amuse et moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. C'est le 9 de Pentacle pour vous les balances. C'est le 9 de Pentacle. C'est cette influence extérieure qui parle de votre indépendance, qui parle de votre autonomie, qui parle de réussite, qui parle d'accomplissement, qui parle de tout ça. Voyez? Oui. Donc, cette semaine, on vous dit, sens-toi indépendante et autonome. Savoure le succès, parce que ce succès, tu l'as mérité. Ce changement, c'est peut-être ce changement que vous avez mérité. Voyez? Mais il y a une situation qui vous apporte, qui peut vous apporter un sentiment de sécurité. Je vais dire matériel, je vais le répéter. Voyez? Ouais, complètement. On peut vous proposer, il peut y avoir des opportunités qui vont faire que vous allez vous sentir accompli et en paix avec vous-même. Il y a quelque chose qui valorise votre indépendance. Voyez? Oui. On peut se sentir en harmonie avec soi-même, on peut se sentir en harmonie avec son environnement, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Alors, c'est peut-être un nouvel environnement de travail aussi, je ne sais pas, vous voyez. Mais c'est vraiment indépendance, autonomie, réussite matérielle, accomplissement. Et harmonie. C'est ça. Pour vous, les balances en cette semaine. Voilà les balances, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.